Nouvelle édition sur la télévision Labari, tout de suite les titres. Grogne sur le front social encore avec la grève du FISA, sa section NSP de Niamey et le sit-in des étudiants de l'université Abou Moumouni de Niamey ce matin au rectorat. Affaire d'état de suspension du bonus par les opérateurs de téléphonie mobile, les explications de la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger dans ce journal. Mercredi 17 juin 2015, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal. Adamou Seyni, c'est le nom du nouveau chef du village de Koigolo. Il est élu ce jour avec 399 voix contre 143 pour Abdou Hassan Gourouza, le candidat malheureux. Le vote s'est déroulé en toute transparence sous la supervision du préfet du département, du préfet de Boboy, Inoussa Sauna. Nous y reviendrons certainement sur cette élection de Koigolo. Du social encore pour évoquer l'une des conséquences palpables de l'exode rural des Bravalides, un phénomène qui amène certains pères de famille à abandonner les femmes et les enfants durant des années, les laissant ainsi à la merci des vicissitudes de la vie, à l'image de cette mère de triplé que nous vous invitons à découvrir dans ce reportage de Adam Soumana et Khalidou Bourema. Hassan, Hassana et Husseina sont les prénoms de ce triplé originaire de Sandidé dans la région de Dosso. Ils sont aujourd'hui âgés de 23 mois, même s'ils n'en ont pas l'air car souffrant d'une malnutrition. Dans l'incapacité de subvenir aux besoins alimentaires de son triplé d'enfants, dont les aînés eux-mêmes des jumeaux, leur mère du nom de Sahada Nourou quitta son village natal pour venir chercher de l'assistance dans la capitale. Nous les avons retrouvés au quartier Zango, à côté du domicile du chef de quartier Sertien Zango. An kai gobe tudai kacin waro dai da bankare ga dai na goge sakulla wallahi ga na goge sakulla sai dai ne tunu ka kane wu dai gini ka dutai ko kan ga ai ko kani wandi wodi wo kai gati wodi dai ka kan dai bankan dai gini ka tai ko mi ko kani no min wa wodi dai no kan dai bankari ko no fonda da mai kul fonda. Avis donc aux âmes charitables afin de venir en aide à cette dame quasiment abandonnée à son sort avec ses rejetons par le mari parti en aventure. Les pays du continent ont célébré hier, 16 juin 2015, la journée de l'enfant africain. Au Niger, c'est la maison des jeunes Adja de Sekou qui a servi de cadre pour la commémoration de la 25e édition de cette journée qui appelle à une mobilisation pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique. Le temps fort avec Adam Soumana et Aboubakar Soleil. Après une tournée de 2 semaines dans 6 communes du pays, c'est autour du podium de la Maison de la Culture Diadé Sekou d'accueillir le spectacle dénommé Haske Maganindouhou, qui est une sensibilisation sur le mariage forcé des jeunes filles. Un spectacle qui marque la commémoration de la journée de l'enfant africain au cours de laquelle le représentant de l'UNICEF au Niger a lancé cet appel. En cette journée du 16 juin, écoutons les enfants. Écoutons attentivement ce que nous dira Adiza. Écoutons les rêves de Leïla, de Nafissa, de Moussa, car c'est à nous qu'il appartient de les réaliser. Écoutons-les et prenons la mesure de leurs désirs, de leurs aspirations, pour eux-mêmes et pour le Niger. C'est ensemble que nous tiendrons cette promesse envers les populations et les enfants du Niger. Prenant la parole à son tour, la ministre de la Population a dans son adresse souligné les actions de l'État du Niger en vue de la protection de la jeune fille. Dans l'optique du respect de ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, pour faire face à ce défi et permettre aux filles de continuer au même titre que les garçons au développement du pays, le Niger a initié plusieurs actions, dont entre autres l'élaboration et l'adoption d'un document cadre de protection de l'enfant contre toutes les formes de violence, d'abus et d'exploitation,
assorti d'un plan quinquennal pour sa mise en œuvre. L'élaboration et l'adoption d'une stratégie nationale d'accélération de la scolarisation des jeunes filles. Le renforcement des activités de communication pour un changement de comportement favorable à la protection des enfants. L'élaboration et l'adoption d'une politique nationale de protection sociale. Le lancement de la campagne nationale pour mettre fin au mariage des enfants. Ainsi, il appartient dorénavant à l'ensemble de la population nigérienne de faire sienne ces mesures afin de promouvoir les droits de la jeune fille au Niger. Le cadre consultatif national des enfants et jeunes du Niger pour célébrer cette journée de l'enfant africain a préféré organiser une rencontre nationale de plaidoyer. Elle a porté sur le thème « Le mariage des enfants, une violence de droit de la fille ». Précision avec Nafis Zakou et Nasser Seydou. 25 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits de l'enfant, accélérer nos efforts pour éradiquer le mariage des enfants en Afrique sur le thème de la 25e édition de la Journée de l'enfant africain. À cette occasion, une rencontre nationale de plaidoyer a été organisée par le cadre consultatif national des enfants et jeunes du Niger sous le thème « Le mariage des enfants, une violation des droits de la fille ». Plusieurs activités sont prévues à cette occasion. Le cadre consultatif national des enfants et des jeunes au Niger, nous avons plusieurs activités à célébrer. Premièrement, le dimanche passé, il faut rappeler que nous avons eu l'occasion d'avoir dans cette même salle une rencontre des enfants et des jeunes pour leur expliquer le phénomène du mariage précoce, la méthodologie du plaidoyer et la mise en œuvre surtout de l'outil de plaidoyer développé par le Yang et Plan International. Ce que je peux dire aussi pour ces activités prévues, c'est la rencontre qui nous réunit aujourd'hui. Nous allons mobiliser les jeunes pour dire non aux violences faites aux enfants de manière générale, mais aussi le mariage précoce. Prenant part à cette rencontre nationale de plaidoyer, les leaders religieux ont tenu à apporter leur contribution afin de mettre fin au mariage des enfants au Niger. Pour moi, le mariage précoce, c'est quoi? C'est le fait qu'on marie la fille avant qu'elle ait la maturité. L'islam n'a pas régi un âge pour le mariage, mais l'islam a appelé ses disciples à respecter la maturation de la jeune fille. Il faut que la fille soit mature, c'est-à-dire il faut qu'elle ait son physique complet, il faut qu'elle ait son psychisme complet, il faut qu'elle ait la capacité, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas, sa vie conjugale normalement. Nous avons des mortalités maternelles, infantiles, etc., etc. Tous ceci sont palpables pour nous interpeller, pour nous dire que voilà, la jeune fille est en danger. Voilà notre société en danger. Notons enfin que les activités prévues pour la commémoration de cette journée de l'enfant africain dureront une semaine. Les classes et les bureaux sont restés fermés ce mercredi à l'École nationale de la santé publique NSP de Niamey. La section CISAS de l'NSP a appelé à une grève de 2 jours, le 17 et le 18 juin 2015. Un arrêt de travail pour exiger entre autres le paiement des arriérés des primes d'encadrement de 3 mois, mars, avril et mai. Tout est calme ce matin dans le locaux de l'NSP, nous rapporte Nafisa Adamou et Aboubakar Soleil. Après un avertissement de 24 heures, les militants de la section SUSAS de l'École nationale de la santé publique NSP de Niamey ont mis leurs menaces en exécution. Depuis ce mercredi matin, ils observent un arrêt de travail. Une grève qui fait suite à la non-prise en compte de la plateforme revendicative. Conséquence, les cours sont perturbés, les salles de cours et bureaux restent fermées. En effet, la section SUSAS de l'NSP de Niamey est en débrayage pour plusieurs raisons. La question principale, c'est la question salariale. Donc le mois de mai est échu comme conventionnellement depuis le 8 juin, mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous ne sommes pas rentrés dans nos droits. Et la deuxième question, c'est la question des activités même pédagogiques. C'est une école de formation dans laquelle les activités pédagogiques doivent être priorisées, à savoir le renforcement des compétences, les paiements des honoraires dus aux vacations des enseignants qui viennent d'ailleurs, parce que c'est une source de motivation. Donc notre institution est en cessation de paiement depuis le mois de février. Il y a aussi la question du stage rural.
stage rural. Donc nos finalistes sont sur le terrain de stage rural depuis 2 mois. Les étudiants sont en train d'attendre d'être ramenés au niveau de l'école. Donc ces missions-là n'ont pas eu lieu faute des moyens de déplacement, pas les moyens de déplacement, mais les ressources financières pour aller vraiment les chercher. À la direction générale de l'ENSP où nous nous sommes rendus, c'est une autre version des faits qui est donnée. Nous sommes là devant le fait accompli. C'est un problème purement économique. C'est la première fois que nous enregistrons ce cas, parce qu'à l'époque, jusqu'au mois dernier, nous avons des disponibilités d'argent au niveau du trésor. Mais pour ce mois, l'avis de règlement qui nous a été envoyé le 2 juin, ce n'est que hier que nous avons reçu de façon formelle. Et hier, nous avons déposé au trésor cet avis de règlement pour voir si peut-être avec ce papier, nous pouvons avoir la disponibilité du salaire du mois de mai. Vu l'ampleur de ces débrayages sur les activités pédagogiques, le BENSUISAS lance un appel. Nous lançons un appel au ministère de la Santé publique pour que la grève ne soit pas nationale. Parce que le jour où cette grève devient nationale, la responsabilité elle est imputée au DG de l'UNSP de Niamey plutôt, qui n'a pas pu assumer ses responsabilités pour gérer une situation au lieu de la laisser, en tout cas donner des tâches d'huile au niveau des différents établissements et au niveau des différentes régions qui vont emboîter les pas à l'UNSP de Niamey juste pour un paiement de salaire. Ce débrayage de 48 heures fait suite à plusieurs autres mouvements de grève observés par différents syndicats du secteur de la santé, ayant pour conséquence la paralysie des formations sanitaires à Niamey en particulier et dans toutes les autres régions du pays en général. Notons qu'une assemblée générale des membres du SUISAS est prévue pour ce vendredi 19 juin 2015. Autre mécontent, ce sont les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey qui étaient en sit-in ce matin dans le locaux du rectorat. Ils ont envahi le rectorat pour dénoncer les retards enregistrés dans l'exécution du programme de l'année académique 2014-2015. Reportage à Michel Dedji et Chebou Guissou. La situation est cette fois-ci catastrophique selon le comité exécutif de l'UNUN qui qualifie le retard accusé cette année à l'université de Niamey d'Ebola académique. On a l'habitude de voir des corrections de copies qui traînent jusqu'à 6 mois, 7 mois, voire 1 an. Les exemples sont multiples. On a l'habitude de voir des enseignants qu'on programme pour leurs cours, mais qui les chôment, sans pour autant qu'on prenne des dispositions disciplinaires contre eux. Nous avons dit que pour pouvoir redresser l'université, il faut que les autorités académiques prennent leurs responsabilités. La situation actuelle a atteint sa limite. Elle a atteint sa limite parce que beaucoup de nos camarades quittent l'université de Niamey. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, c'est de faire le tour de la sous-région. Quand vous partez au Burkina, au Bénin, en Côte d'Ivoire, partout c'est les étudiants nigériens qui quittent. On n'a jamais connu un taux assez élevé d'immigration des étudiants comme cette année. Et c'est parce que les étudiants sont dans une situation extrêmement difficile. Mais nous avons dit que tout le monde ne peut pas quitter. Et on a choisi de pouvoir étudier chez nous. Il faut qu'on nous crée les conditions. Nous avons diagnostiqué cette situation. Et on a constaté que les raisons de ces retards académiques sont liées à 3 points essentiels. Le premier, c'est l'insuffisance des enseignants-chercheurs et du personnel administratif et technique. Le deuxième est lié à la question de l'insuffisance d'infrastructures. Le troisième problème est lié au retard dans les délibérations, les corrections de copies et l'exécution même du programme académique d'une manière générale. Nous avons résumé toutes ces revendications dans une plateforme revendicative générale. Et les autorités académiques et politiques ont toujours utilisé les dilatoires pour pouvoir jeter nos revendications aux oubliettes. Une situation qui fait que la plupart des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey risquent cette année encore de ne pas pouvoir valider leur année académique. Et pour l'heure, aucune solution ne se pointe à l'horizon. En ce qui concerne le recrutement des enseignants, à chaque fois quand nous rencontrons le ministère, les responsables du ministère,
Ils nous disent que non, le recrutement des enseignants dépend du rectorat. Et le rectorat n'a pas exprimé les besoins. Et du côté du rectorat, ils nous disent qu'il n'y a pas de postes budgétaires qui ont été créés. Nous avons constaté, de part et d'autre, une volonté réelle de pouvoir détruire l'avenir des enfants des pauvres paysans. Quand on utilise ce genre de méthodes, c'est pour pouvoir ne pas régler un problème réel qui se pose et dont la résolution détermine même l'avenir de notre pays. Pour en savoir plus à ce sujet, nous avons tenté d'approcher les autorités rectorales de cette université, mais l'on apprend que ces dernières ont préféré déserter le rectorat à cause de cette manifestation selon les étudiants. Plus d'une semaine après l'annonce de la suspension du bonus par les compagnie de téléphonie mobile, le directeur général d'Orange Niger était ce matin face à la presse. Objectif à éclairer le Nigérien sur cette affaire. Ali Sissé Ibrahim et Sadou Doumi nous en disent plus. Cette sortie médiatique du directeur général d'Orange Niger vise deux objectifs. D'abord, apporter des précisions relativement à l'octroi du bonus. Si un client achète 200 francs de crédit chez Orange, avec un bonus de 2%, il aura 4 francs. Donc c'est-à-dire 4 secondes de bonus de communication. Si un client achète 1000 francs de crédit, avec un bonus de 2%, il aura 20 francs de bonus d'appel, c'est-à-dire 13 secondes de bonus d'appel. Ceci ne correspond évidemment pas au niveau de générosité auquel nous avons habitué nos clients. Et c'est pourquoi nous avons arrêté le concept de bonus Walata. En lieu et place, nous proposerons dans les jours qui viennent d'autres concepts promotionnels dans le respect des lois et qui seront de vrais moments de générosité et de partage avec nos clients. Par la suite, le directeur général d'Orange Niger apporta des éclaircissements concernant des informations non fondées qui circulent par rapport au chiffre d'affaires de son entreprise au Niger. Toutes ces déclarations sont évidemment infondées s'agissant d'Orange Niger, et j'ai deux éléments de preuve à apporter. La RTP a, conformément à sa mission de contrôle, effectivement installé en 2014 une machine pour contrôler le trafic. En conclusion, la réunion tenue entre Orange et la RTP a retenu que la valorisation du trafic Orange vers Orange de 34 691 millions estimée par Wallgate et qui ne prend en compte ni la discrimination des tarifs au niveau du compte principal, ni les forfaits, ni les remises accordées aux clients sous forme de bonus ne s'y est pas. Et qu'il faut à sa place considérer la valorisation de 9,8 milliards fournie par Orange Niger pour le trafic Orange vers Orange. Le deuxième élément de preuve que je voulais apporter, c'est que la Direction générale des impôts, qui est compétente sur ces questions de fiscalité, de déclaration, de chiffre d'affaires, et qui a fait un redressement basé sur l'estimation erronée justement de la machine, nous a envoyé un courrier en date du 10 juin 2015, c'est exactement il y a une semaine, où ils reconnaissent que, suite à notre argumentaire, ils abandonnent et ils annulent le redressement fiscal qu'ils avaient fait sur la base justement de cette valorisation erronée de la machine. Le directeur d'Orange Niger réitéra enfin la volonté de son entreprise qui continuera à travailler pour faciliter la communication à ses abonnés. Les enjeux et les risques liés au OGM et la nécessité de déclarer des territoires zones sans OGM et produits dérivés, c'est le thème qui a été développé lors d'une conférence débat organisée hier mardi à Alternative Espace Citoyen par la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain Copagen Niger. Le résumé de cette déclaration avec Michel Djedji. C'est une rencontre d'échange qui a permis aux premiers conférenciers d'édifier les participants sur le concept des OGM ou organismes génétiquement modifiés. Ça veut dire que quand vous consommez OGM, ou bien quand vous faites de l'alimentation du bétail à partir d'un produit OGM, vous transformez la dynamique au niveau de cet animal. Vous le transformez. Quand vous prenez un animal, je donne un exemple tout simple, des poulets que vous nourrissez à base de maïs transgénique. À force de consommer ce maïs, la structure génétique de ces poulets peut être modifiée. C'est scientifiquement prouvé. Mais beaucoup plus, c'est les questions économiques qu'il faut comprendre.
derrière la question des OGM, c'est une question d'accaparement des richesses mondiales. Car j'ai parlé de 70 000 produits chimiques qui sont commercialisés à l'échelle mondiale. Le Niger n'en produit aucun. Donc il y a beaucoup de nouvelles maladies qui, les scientifiques ont lié cela à la consommation de certains produits ou dérivés des OGM. C'est notamment certaines formes de cancer. Et je pense que le cancer, c'est quand même quelque chose de si grave et d'actualité à l'échelle des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi ces questions d'allergie ou d'intoxication et d'autres formes de maladies pour lesquelles nos médecins n'ont même pas été avertis par rapport à ça. Une conférence débat très appréciée par les participants. Ça participe justement de cette recolonisation des pays d'agriculture comme la nôtre et finalement de booster leur propre économie. C'est très grave et je pense que c'est un sujet important qui mérite d'être suffisamment creusé et d'être porté à la connaissance des gens. C'est une rencontre de veille, c'est-à-dire que la société civile doit être informée et c'est notre rôle au niveau de la coalition. C'est l'un de nos premiers objectifs, c'est d'informer, sensibiliser la population et l'opinion publique par rapport aux manipulations génétiques. Pour une meilleure prise de conscience sur les risques liés à ces OGM, la Copalgène compte poursuivre cette série de conférences à l'intention d'autres cibles. Sur le plan politique, il faut signaler ce point de presse cet après-midi du porte-parole de l'opposition politique en réaction à la récente sortie médiatique du directeur des archives et de la documentation du ministère de la Défense nationale. Ousseini Salatou est revenu sur les sujets évoqués par Boubacar Seni Gagara. Un extrait. Cet enfant à qui l'éducation a manqué. Parce que je sais que ni les gens de la majorité, ni la population nigérienne n'ont accepté la sortie de ce monsieur, de cet individu. Mais pour nous, inévitablement, il est l'incarnation du mal élevé. Nous le comprenons parfaitement. Et ce n'est pas de lui que nous doutons de celui qui l'a envoyé. Parce que celui qui l'a envoyé, le ministre Kadidjo, doit avoir un peu de pudeur. Nous, on n'a jamais voulu spéculer par rapport au ministère de la Défense. Donc, par rapport à l'armée, nous savons que c'est une institution extrêmement sensible. Mais le ministre Kadidjo doit savoir que nous savons. Il sait que nous savons. Il le sait très bien. Tout ce qui est en train de se passer dans ce ministère, Inch'Allah, lorsque nous allons sortir notre livre blanc, tome 2, comme il ne veut pas de pudeur, alors nous allons aller ensemble. Au niveau du chef de file de l'opposition, ce qui l'intéresse au niveau de la gestion, sécurité, c'est deux choses. C'est d'abord mettre les militaires dans les conditions minimales d'existence. Nous pensons, et on l'a dit, on l'a répété, le téléthon n'est que du folklore. Nous le répétons, les militaires n'ont pas besoin du téléthon. Ils n'ont pas besoin. Depuis qu'ils ont fait ce téléthon, qu'est-ce qui a changé dans la vie des militaires? Deuxièmement, ce qui préoccupe les chefs de file de l'opposition, c'est fondamentalement les conditions de travail des militaires. Et ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les amis même du président qui ont dit au président, « Ah, monsieur le président, il y a un problème. Les hommes qui sont sur le terrain sont extrêmement courageux, mais il manque de matériel. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Quelle était la réponse qu'a donnée le président de la République? Il n'a rien dit. Je me fais le devoir de transmettre à Kadidjo un message de son frère, Seynou Oumarou, chef de file de l'opposition. Il demande à Kadidjo de revisiter cette affirmation de la sagesse africaine qui dit que si vous ne savez pas où vous partez, il faut savoir d'où vous venez. Politique encore, 48 heures après la déclaration de destitution du président de la section PNDS Goudel Harouna Garba par les membres du bureau,
L'intéressé a réagi cet après-midi. Dans une déclaration, Haruna Garba réaffirme qu'il reste et demeure président de cette section. Un extrait de la déclaration lu par Madame Aïchatou Maïga Boubacar. Nous, population de Goudel et alentour, militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PNDS Tareya, démontrons par cette présente manifestation notre ferme engagement et détermination à l'atteinte des objectifs de notre grand parti. L'atteinte de cet objectif se fera en toutes circonstances, sous la conduite éclairée de notre camarade, le président Garba Haruna. Oui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, Garba Haruna reste et demeure notre président, car il est un militant des premières heures, un infatigable rassembleur, un homme solidaire. Notre président Garba Haruna a tout de suite été soutenu par sa jeunesse, fer de lance pour le rayonnement de notre parti. Cette jeunesse active pour la réélection du président Issoufou Mahamadou et la victoire du PNDS Tareya aux élections locales et législatives. Vu les réalisations du président Issoufou Mahamadou dans la ville de Niamey et en particulier la route Goudel, Tondikware et les centaines de classes construites en matériaux définitifs. Nous engageons les populations de Goudel et alentour de se mobiliser pour la victoire éclatante du président Issoufou Mahamadou en 2016 dès le premier tour. Pour sortir, je demande, je supplie, je prie, j'appelle militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya, de faire très attention, d'être très prudent, des forces déstabilisatrices nourries par l'intoxication informationnelle, par l'hypocrisie humaine et engraissée par les pyromanes de nuit et sapeurs-pompiers. Juste après cette déclaration, le camp Bachir Hassoumi, signataire de la déclaration du dimanche dernier, dit se préparer pour quitter cette formation en politique. Dernier aspect de cette édition, pour édifier davantage la population sur les différentes activités, le centre de jeunes du quartier Yantala a organisé hier une journée porte ouverte. Plusieurs produits artisanaux ont été exposés. Une initiative soutenue par le maire du premier arrondissement communal de Niamey. Précision avec Souleymane Mouni Barma et Nasser Seydou. Faire connaître davantage le centre des jeunes Yantala et permettre à la population de découvrir les opportunités qu'offre le dit centre sont entre autres objectifs visés à travers l'organisation de cette première édition de la journée porte ouverte du centre des jeunes Jibo Koubou. On a organisé cette journée porte ouverte pour vraiment ouvrir nos portes comme cela s'entend à la population de l'arrondissement communal Niamey en général et aux jeunes en particulier, pour qu'ils comprennent que dans un centre de jeunes, il y a plein d'opportunités. Et il y a plein d'opportunités, il y a beaucoup d'activités. Il n'y a pas que les activités folkloriques, les danses, les chants et autres. Il y a beaucoup d'activités pour lesquelles les jeunes peuvent adhérer et qu'ils peuvent s'en approprier. Donc c'est pour cette raison qu'on a jugé utile de faire cette journée porte ouverte pour que la jeunesse de l'arrondissement en général comprenne de quoi il s'agit, quelles sont les opportunités que leur offrent les centres et comment est-ce qu'ils peuvent s'en approprier. Les habitants de l'arrondissement communal Niamey 1 ont répondu massivement à cette invitation afin de satisfaire leur curiosité à l'exposition vente des produits artisanaux fabriqués par les élèves du foyer du même centre. Le maire du premier arrondissement de Niamey, aux côtés des populations, est venu soutenir cette initiative. La directrice du centre des jeunes Jibo Koubou se félicite de l'engouement suscité par cette manifestation. De 8h jusqu'à cette heure-ci à 18h, en tout cas, il y a eu un afflux massif de la jeunesse. Les jeunes étaient rentrés, ils ont visité les stands d'exposition, ils ont visité les centres, ils ont visité les salles informatiques, la bibliothèque, la maison TV5. En tout cas, toutes les cellules opérationnelles qui sont dans les centres, les jeunes ont visité, d'autres ont posé des questions, d'autres ont posé des questions à travers leurs camarades.
camarades et je pense que c'est déjà une bonne chose et que ceux qui ne sont pas encore là, certainement ils vont l'apprendre soit à travers vos ondes ou bien à travers leurs camarades qui sont déjà ici. Et je pense que désormais les jeunes vont être assez fréquents au centre et qu'ils vont saisir les opportunités qui sont faites pour elles. Pour le moment, on a la bibliothèque, on a la salle informatique, on a la maison TV5, on a le foyer féminin, on a une école de seconde chance. Or, un centre de jeunes, c'est un fourre-tout. C'est un cadre polyvalent, un cadre de référence pour jeunes. Le jeune, quelle qu'en soit sa religion, quel qu'en soit son rang social, il doit trouver des réponses à ses préoccupations dans un centre de jeunes. Et comme le nom l'indique, il faut que notre centre de jeunes de Yantala puisse être cette référence, puisse répondre aux besoins et aspirations de cette jeunesse. Au programme de l'animation culturelle, les visiteurs ont eu droit à des sketchs, de la danse chorégraphique et des démonstrations des arts martiaux suivis de théâtre forum. Le clou de la cérémonie a été marqué par une remise des attestations à ceux qui se sont fait distinguer. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous.